voici, Seigneur, présentant ton honneur cette petite histoire qui nous permet de voir le combat que nous avons à livrer en ton saint nom. Ce moment nous rappelle combien tu es fidèle. Notre âme est la prière, nous pouvons en être fiers. Nous sommes vainqueurs, tu es notre sauveur. Ton amour abonde dans notre vie, dans notre monde, rempli de compassion. Tu viens nous délivrer de notre prison. Tu gardes tes fidèles et tu punis les méchants. En toi, Seigneur, nous nous réjouissons. En toi, Seigneur, nous nous réjouissons. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie de tout mon cœur de nous donner ta grâce, comme dans cette histoire. Nous avons dans notre vie nos problèmes et nos soucis. Enlève-nous nos peurs, habite dans nos cœurs. Notre âme est la prière, nous pouvons en être fiers. Nous sommes vainqueurs, tu es notre sauveur. Désolé, à bientôt. Sarah s'est endormie alors qu'elle était en train de me raconter son histoire en Amérique du Sud. En Amérique du Sud? Ah bon? Elle était en vacances? Oui. Ah, mais ça a dû être vraiment fantastique. J'aurais bien voulu y aller, moi aussi. Oui, enfin pour eux, c'était plutôt une drôle d'aventure. Pour eux, elle n'était pas seule. Non, non, elle était avec Naomi et Jamin. Ce sont ses amis. Ah non, Naomi, c'est sa cousine. C'est une fille qui a toujours voulu parcourir le monde. Jamin, c'est son neveu, un garçon rêveur et qui d'ailleurs a toujours voulu posséder un hôtel ou un café. En fait, ils ont grandi ensemble et ils ont à peu près le même âge. Donc ils se considèrent comme des frères et sœurs, même si Jamin est leur neveu. Et pourquoi tu dis que c'était une drôle d'aventure? Je vais vous raconter. Donc Sarah était en Amérique du Sud avec Naomi et Jamin depuis une semaine. Alors qu'ils étaient en train de naviguer sur un petit fleuve. Ils n'étaient que tous les trois? Ah non, non, avec le conducteur du bateau, ils étaient 4. Bref, bon, alors qu'ils étaient en train de naviguer sur un petit fleuve, donc ce jour-là il faisait très beau, le paysage était magnifique, et puis en apercevant une petite cabane en bois au bord du fleuve, ils ont accosté car Jamin avait une faim de loup. Capitaine, on va s'arrêter parce qu'on a trop faim là. On ne peut pas continuer. D'accord, Seigneur, mais tardez pas trop, je vais pas partir.
Seigneur. Bonjour, gentil monsieur. En fait, on a voyagé toute la journée sur le fleuve et là, on a faim. Est-ce que vous auriez quelque chose pour nous? Eh bien, écoutez, nous n'avons que des biscuits salés et du soda à la main. Quoi? C'est pas très consistant quand même. Si, Mais ça nous empêchera quand même de ne pas mourir de faim. Ouais. Servez-nous de ça, s'il vous plaît. Bon appétit. J'ai aussi dur que de le faire. Eh bien, ils sont pas nés de la dernière puissance, non, hein? Et ce savez-vous, il n'est plus du tout cassé. Ah, mais ça, c'est à cause de la chaleur. Il a dû prendre un petit coup de chaud, hein. Et combien on doit pour ce festin? Attendez. La boisson, les biscuits, le service, la taxe, et pour moi, ça fait $29 et 29 cents. Quoi? $29? Et 29 cents, bien sûr. Ah, Mais vous êtes fou. Pour ce prix-là, on pourrait se payer les meilleurs kebabs de Marseille. Ah, mais elle n'est pas à Marseille ici. Hein. Et avec les tarifs que vous pratiquez, vous devriez être milliardaire, non? Attendez. Remarquez, employez peut-être ça, un petit peu. Remarquez, ma grand-mère, qui vit au sud du pays, est très malade. Et vous voyez avec ce territoire cartonné, je ne peux pas partir. Oui. Nous sommes désolés. Écoutez, si je réduisais votre note de moitié, accepteriez-vous de tenir mon pain pendant une semaine? Une semaine, et tout l'argent que vous gagnerez sera pour vous. Je sais pas. Bon, d'accord. Ça peut rester une expérience intéressante, non? Et nous sommes ici pour vivre l'aventure. Alors? Oui, ça va, si tu le dis. Ah, merci, camarade. Aïe! Écoutez. Encore un petit détail. Pour que les autorités vous laissent vendre, il faut que vous soyez propriétaire. Donc vous devez signer un papier. Attendez, il est où le papier? Il est où? Ah, il est là. Tenez. Vous voyez, vous devez signer votre nom ici. Donc, à mon retour d'une semaine, nous allons faire la même chose, mais pour mon nom, pour que je puisse le vendre. Vous voyez? Alors. Ça me paraît bien solennel tout ça. Bon, il faut le faire, alors faisons-le. Venez. Je vais vous faire visiter. Vous voyez ici? Là, il y a les soldats, le mango. Et là-haut, les biscuits. Et là, vous voyez le vieux générateur qui alimente l'éclairage. Et le vieux télé là-bas. Il est où? Ah, il est là-bas. Là-bas. Vous voyez? Je dois partir maintenant. Eh ben, tout ce changement, il en rappelle. Vous auriez peut-être un peu réfléchi, non? Mais non, pas la peine. On a déjà dit oui de toute façon, alors. Et puis ça sera qu'une semaine, hein. Cependant, du soda à la mangue et des biscuits salés, il n'y a que ça ici. T'inquiète pas, j'ai lu beaucoup de bouquins sur tout ce qui est hôtellerie et tout ça. Il suffit juste qu'on soit bon dans l'ambiance et tout ira bien.
Je suis un tigre. Je suis l'homme le plus recherché de toute l'Amazonie. Mais toi, je ne te connais pas. Qui es-tu? Et où le mythe? Le miteux, j'ai sa grand-mère qui est malade et nous le remplaçons en attendant. C'est sa grand-mère. Stop. On a marché toute la journée. On est fatigué, on a faim, on a soif et on veut regarder la télé un peu. Toi, donne-nous à manger, toi, à soif, à boire. Et toi, tu nous donnes la télé. Voilà, il est 22 heures. Toi, allez nous là. Nous le manger. Mais ils sortent d'où ceux-là? On va avoir du mal à les faire partir. Oh, quand t'es dans le tour, j'adore ce mec. J'ai vu ce film une dizaine de fois. T'es kélo, quand bon, on va pas tarder à y aller. Bon, on va. Attendez. Si vous voyez Lorenzo, vous ne nous avez pas vu. T'as compris? Oui. Et toi, t'as compris? Gentil monsieur avec le joli bandeau sur la tête. Qui va payer? On a un compte. Et si Lorenzo vous demande, vous ne nous avez pas vu. Sinon, vous êtes mort. Ça va? Oui. T'as trouvé leur compte? Qu'est-ce qu'il y a? Leur compte a déjà 8 ans. Tigre et Sabon qui reviennent. Oui, j'espère aussi. Oui. Attends. C'est assez vite. Tu pas soldat. Je me présente. Colonel Lorenzo, commandant-chef de la patrouille de la junte amazonienne. Dis-moi, qui est le limiteur? Le miteux, il est chez sa grand-mère malade. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les papiers ils sont en ordre. Hein. Chez sa grand-mère? Wow. Sergent, portez-moi la fiche. Dis-moi, avez-vous vu cet homme? Tu as vu? Tu as vu? Tu vois, tu vois. Et vous, avez-vous vu cet homme? Là-bas. Bon, écoute. Les hommes, d'accord, c'est moi. Nous sommes fatigués. Apportez-nous à voir là, que vous, les gens, les civils là, vous avez des boissons à la main, soda à la main et des biscuits salés. Là. Ah ouais, et allume la télé aussi. Toi, parlez, allume la télé. On n'est pas bien. Quentin, ce soir. Quentin, il fait plaisir. Il aspire tous mes actes. Ah, la vérité. Aïe. Ça vient de. Ah, c'est fini. Bon, c'est fini. Ah, c'est pas ça, mais on doit y aller, quoi.
comptez payer ce que vous avez consommé? On a un compte. Et au fait, si j'apprends que vous êtes du Lorenzo, la prochaine fois il n'y aura pas. Car C'est un cauchemar. Non, ce n'est pas possible. Les clients ne payent pas. Si on peut appeler ça des clients. Oui, c'est vrai. On aurait dit plutôt des bandits. Ah oui, bandit, le mot est faible. Non seulement il ne payait pas, mais en plus il est terrorisé. Et cela a duré comme ça presque un mois déjà. El Tigre, lui, il venait en milieu de semaine, alors que Lorenzo venait plutôt en fin de semaine. Et il restait toujours très tard dans la nuit, ils consommaient et mettaient tout sur leur soi-disant compte. Et donc, que s'est-il passé ensuite? Ils ne se sont pas laissés faire quand même. C'est pas possible. Ça peut plus durer. Ça fait un mois. Un mois. On n'a que Lorenzo et El Tigre comme clients. Et moi alors, je suis épuisée. Nous font travailler jusqu'à très tard la nuit. Et normalement, le miteux devrait déjà être de retour. Ça va faire plus de 3 semaines qu'il est parti. Je comprends pas. Eh oh, debout, réveillez-vous. C'est une question de vie ou de mort. Eh oh. Ah, quoi? Mais enfin, Naomi! Veuillez excuser, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi le miteux ne nous a pas parlé de tous ces fous là? Ah, attendez que je reprenne mes esprits là. Cette petite là, elle m'a réveillé. Vous disiez? Pourquoi le miteux ne nous a pas parlé de tous ces fous? Ben, c'est très simple. Est-ce que vous auriez accepté de racheter le bar s'il l'avait fait? Quoi? Mais j'ai rien acheté du tout, moi. C'est juste temporaire. Ça va rentrer dans l'ordre, non? Cette jeunesse et sa naïveté. Le miteux ne reviendra pas, il est parti. On lui a refilé le bar, il vient de faire exactement la même chose avec vous, voilà. Mais il fallait nous prévenir. Mais le miteux m'aurait balancé au piranha. Et c'est nous qui devrions vous balancer au piranha. Mais bon, bref, nous n'avons plus le temps, nous devons nous échapper. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Et pourquoi on fait pas ça? Bah, vous ne pouvez pas, tout simplement. D'un côté, vous avez la jungle impénétrable. De l'autre côté, vous avez la montagne escarpée. Si vous suivez le fleuve, vous tomberez forcément sur la bande de El Tigre et de Lorenzo. Là, je vous le dis. Eh bien moi, je choisis la jungle et ce n'est pas un peu de végétation qui va m'arrêter. Ah, ils ont donc décidé de quitter les lieux quand même. Oui, mais ce n'était pas aussi simple que ça. Pourquoi? En fait, comme l'a dit effectivement le vieil homme, il était pratiquement impossible de rejoindre la civilisation à part la voie du fleuve. Mais il n'avait pas d'embarcation et puis il risquait de tomber sur El Tigre ou Lorenzo sur le fleuve. Mais ils ont quand même essayé de traverser la jungle ou pas? Oui, ils ont essayé, mais ce fut peine perdue. Non seulement c'était impossible de s'y retrouver, mais en plus, ils ont croisé El Tigre dans la jungle et celui-ci n'était pas très content de les voir quitter le café. Je crois que c'est pas une bonne idée, hein, la jungle? Oui. En plus, c'est une jungle pratiquement impossible à franchir et une jungle très inhospitalière. Voilà, comme ça, on essaie de quitter la région. Et qui va servir mes hommes après? Tu as passé? Cette fois, je vais dire que c'est parce que vous aviez envie de vous dégoûter les jambes.
Mais la prochaine fois, je n'aurai pas de pitié. C'est clair? Comment nous allons nous en sortir? J'ai bien peur que ce soit sans espoir. On va être bloqué ici toute notre vie. Stop, maintenant nous allons trouver une solution et nous n'allons plus nous laisser faire. On va se battre et on va payer les militaires pour partir d'ici. Oui, bien sûr, ils vont nous prendre ton argent, mais nous ne laisserons jamais partir d'ici. Et puis je te rappelle qu'on n'a même pas d'armes. Hein. Comment tu veux combattre des gens qui sont armés jusqu'aux dents? Mais pour l'amour du ciel, on ne va pas rester ici toute notre vie et on ne va pas rester ici et servir toute notre vie. On pourrait se soulever et je sais pas moi. Non. Je crois que c'est sans issue. Hein. Tu devrais vraiment me dire cela. Toi qui connais la parole de l'évangile, penses-tu vraiment que l'on s'en saura pour devant ces épreuves? Te souviens-tu de ce que Jésus a enseigné au sujet du pouvoir de la prière? Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? C'est vrai. Tout est possible à celui qui garde la foi. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche trouve. Il nous a fait la promesse que tout serait possible pour ceux qui garderaient la foi. C'est vrai. Ça alors là, je ne peux pas croire ce que j'entends. Vous avez l'intention de rester là et ne rien faire? Allez-y, priez donc. Moi, je vais essayer de trouver une solution. Tiens, Jamia, donne-lui ça et dis que c'est tout ce que nous avons. Et moi, je vous dis qu'ils vont vous prendre votre argent. Mais tu as une autre solution peut-être? Ben oui, nous devons prier. Jésus est le seul qui peut nous sortir de là. Non, moi je veux juste qu'on essaie de les amadouer et je ne veux pas rester là les bras croisés à ne rien faire. Vas-y, Jamia. Vas-y. Gentil monsieur. Vous êtes beau, hein? Voilà, on voulait vous dire qu'on allait partir d'ici. Partir d'ici? Mais qui va servir moi et lui? Dis-moi. Qui va me servir? Bah, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous convaincre, éventuellement. Écoutez, si vous me laissez partir, bah... Si vous me laissez partir, bah... Ça pourrait être... C'est une proposition intéressante, hein? Mais... Bon. Ouais, marché non plus. Hein? Y'a vous, hein? Marché conclu. Mais, je crois pas, non. Je crois pas vous laisser partir. Allez, on y va.
Aujourd'hui notre voyage s'achève sans que l'on n'y peut rien. Cette nuit j'ai fait le rêve qu'on poursuivait notre chemin. Mais nous sommes ici, prisonniers de ces murs. Voici soudainement notre vie devient-elle obscure. Oh Jésus, nous cherchons refuge en toi. Nous t'adressons nos prières. Jésus, nous n'avons que toi. Face à nos ennemis, nous sommes impuissants, Jésus. Mais notre bouclier est en toi, en toi. Et c'est notre joie. Nous avons de l'espérance quand nous sommes auprès de toi. Tu nous donnes la confiance dans nos épreuves et nos combats. Nos ennemis reculent et disparaissent devant toi. Tu es notre forteresse dans tous les moments de détresse. Oh Jésus, nous cherchons refuge en toi. Nous t'adressons nos prières. Jésus, nous n'avons que toi. Face à nos ennemis, nous sommes impuissants, Jésus. Mais notre bouclier est en toi, et c'est notre joie. Tu es notre abri, réponds à nos cris, délivre-nous de ceux qui veulent à nos vies. Nous marchons vers toi, guide-nous pas, nous cherchons refuge en toi. Oh Jésus. Ils se sont mis à prier fort pour que Jésus leur sorte de cette situation. Justement, à ce propos, je ne sais pas si c'est ce que j'aurais fait à leur place. Et pourquoi pas? Eh bien, regarde, Jamin et Sarah ont prié. Ils n'ont pas reçu de réponse. Au moins, Naomi a tenté de trouver une autre solution. Non, tu te trompes. La prière était leur meilleure arme. Mais à quoi ça pouvait leur servir? Je veux dire, Dieu a entendu leur prière, non? Oui, mais parfois il ne suffit pas de demander une seule fois. Il faut persévérer pour pouvoir obtenir les choses. Mais il faut le répéter combien de fois? S'il le faut, des centaines, des milliers de fois. Je n'ai pas compris pourquoi il faut le demander des milliers de fois. D'ailleurs, Jésus a raconté une histoire à ce sujet. C'est l'histoire d'un homme qui vient rendre visite à un ami en plein milieu de la nuit. Erastus, j'ai besoin de ton aide. Oh, qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci? Bonsoir, Erastus. Dis-moi ce que tu veux à cette heure-ci. Des amis sont venus chez moi cette nuit, ils ont fait un long voyage. Tu les salueras de ma part. Au revoir. Attends, je n'ai absolument rien à leur donner. Chut, chut. Il y a mon chien qui est en train de dormir à côté. Tu veux pas qu'il vienne te mordre? Ah oui, chut. Ils sont arrivés à l'improviste et je n'ai plus le moindre bout de pain à leur donner. Combien de fois je t'ai dit de garder du pain en réserve chez toi, hein? Mais pourquoi ferais-je cela? Tu en as toujours trop et tu peux toujours me dépanner. Écoute, il y a une famille qui dort à côté. Il est déjà minuit passé et tout le monde dort.
Oui, tout le monde dort, excepté toi. Oui, tout le monde dort, et sauf moi. Eh bien, puisque tu es levé, aurais-tu du pain pour moi, s'il te plaît? Erastus! Erastus! Merci, merci. Maintenant, retourne vite te coucher, tu m'as l'air fatigué, tu sais. Tiens, c'est vrai, je ne l'avais pas envisagé de cette façon. Oui, parfois il faut montrer à Jésus combien tu veux recevoir son aide. Oui, mais parfois, tu vois, il arrive qu'on soit vraiment découragé, peut-être même au point de ne plus vouloir demander quoi que ce soit. Oui, cela peut arriver, mais il faut persévérer. Toi, par exemple, tu crois que Jésus peut faire des miracles? Oui, je crois que Jésus peut faire des miracles, mais je pense aussi qu'il ne viendra pas toujours à notre aide. Ah, à ce sujet-là, Jésus a raconté une parabole. C'est l'histoire d'un juge inique qui n'avait d'égard pour personne. Votre honneur, elle est encore revenue. Encore cette veuve? Oui, j'ai bien peur que oui. Mais combien de fois va-t-elle venir me déranger? Mais madame, vous n'avez pas le droit. Je vais appeler la sécurité. Votre honneur, je vous en prie, écoutez ma prière. J'ai déjà entendu votre récit plusieurs fois. Vous êtes veuve, vous n'avez plus rien, et les créanciers ont pris votre maison. Bla bla bla. Vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. Je vous en supplie, faites quelque chose. À ce sujet, j'ai déjà rendu mon verdict. Ma décision est irrévocable. Mais ils m'ont tout pris. Si vous ne faites rien, que vont penser les gens de vous? Je me fiche de ce qu'ils peuvent dire. Mais alors, si ça vous est égal, pensez au moins ce qui pourrait plaire à Dieu. Je ne me soucie que de mon propre plaisir. Oh mon Dieu, non. Comment pouvez-vous être ainsi? Assez! Si vous n'arrêtez pas, je vous enverrai en prison. Alors faites-le. C'est la seule chose qui puisse m'empêcher de venir vers vous. Mais pourquoi insistez-vous ainsi? Il faut se résigner, non? Parce que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. Et en plus, j'ai l'intime conviction que vous le ferez. Donc, si je comprends bien, vous allez revenir me raconter votre histoire. Si c'est ainsi, je vous accorde votre souhait, je vous rendrai votre amie. Merci beaucoup, votre honneur. Vous voyez, si un juge complètement inique vient en aide à ses concitoyens, alors je suis persuadée que Dieu, le juge le plus juste d'entre tous les juges, nous viendra aussi en aide. Oui, c'est vrai. Donc, prier, c'est parler. Oui, prier, c'est parler. Discuter avec Dieu, lui dire ce qu'on a au fond de notre cœur, lui parler de notre vie. Si j'ai bien compris, il faut prier plusieurs fois. Oui, il faut prier tous les jours, à chaque instant. Il faut prier des centaines, des milliers, des millions de fois. Vous avez compris ? L'amour de Jésus inonde ma vie. Il fait de moi l'enfant heureux que je suis. Jésus enseigne à nous ses enfants de veiller et de prier constamment. Mes péchés, mes fautes sont pardonnés. Jésus a tout payé. Il est la lumière qui
voisin pressé est venu dans la nuit demander du pain. Il est tard, mais tant pis. La pauvre veuve veut avoir des droits auprès du mauvais juge sans foi ni loi. Mes péchés, mes fautes sont pardonnés. Jésus a tout payé. Il est la lumière qui éclaire ma vie. Je suis racheté par le sang du Christ. Une vie de prière et de persévérance, malgré les épreuves, toujours garder confiance. Une vie de prière et de reconnaissance, malgré les épreuves. Une vie de prière. Donc, comme vous le savez, Sarah, Jana et Naomi sont sortis de cette situation. Dieu a écouté leurs prières. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Oh, je ne sais pas, Sarah ne m'a pas encore tout raconté. Mais en tout cas, ce n'était pas de leurs propres moyens. Elle m'a juste dit qu'elle était si contente que Dieu leur est venu en aide qu'elle s'est assouplie. La pauvre, elle est sans doute tellement épuisée. Et puis je pense que Jana et Naomi sont sûrement en train de se reposer eux aussi. Ah, j'aurais bien aimé savoir comment ils ont pu échapper à ce grand bandit d'El Tigre. Allons voir Sarah. Mais non, voyons, laissons-la dormir. Elle nous racontera la suite quand elle sera réveillée. Ah, j'aurais aimé savoir maintenant. Écoute, tu sais, l'important dans cette histoire, ce n'est pas la manière dont ils s'en sont sortis, mais c'est le fait qu'ils aient réalisé l'importance d'une vie de prière. Toujours persévérer et ne jamais abandonner. Et vous, est-ce que vous avez une vie de prière? Je n'ai pas compris pourquoi il faut prier plusieurs fois. Dieu est toujours là, non? Oui, il est toujours là. Mais vous savez, Jésus lui-même avait une vie de prière. Pourquoi lui, le Fils incarné de Dieu, avait-il tant besoin de prier? Serait-il possible qu'il ait toujours voulu se mettre à l'écart, prier avec Dieu simplement parce qu'il aimait? Attendez, il y a un verset dans la Bible qui se trouve dans Luc, chapitre 6, du verset 12 à 13. Nous lisons le nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Est-ce qu'il ça vous est déjà arrivé d'avoir dû prendre une décision très difficile? Oui. Et est-ce que vous avez passé la nuit en prière pour ça? Jésus s'est retiré et a passé la nuit entière pour discerner la voix du Seigneur afin de choisir les 12 qui devaient être appelés disciples. Vous savez, il y a tellement de gens qui disent aujourd'hui « Oh, je n'ai pas de moment spécifique à la prière, ni même d'endroit secret où aller, mais ce n'est pas grave vu que toute la journée je me mets dans la présence de Dieu. » En aucune manière nous ne pouvons être dans la présence de Dieu si nous ne passons pas beaucoup de temps dans la prière en secret. Vous savez, c'est tellement facile de commencer à prier, mais pas de persévérer. Nous devons toujours prier, nous rappeler de cette relation personnelle que nous avons entre Dieu et nous-mêmes, approfondir cette relation et ne jamais se décourager, car Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous avons ou même tout ce que nous imaginons, d'après ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 3, comme Paul nous le rappelle. Ainsi, nous devons toujours prier et ne jamais se lasser.
parce que se lasser, c'est la fin de toute prière. Jotamory tsika zany mitondra ny afatra mikasika ny fiainam-bavaka izay tsy azo raha tsy amin'ny alalan'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy. Amin'izay ihany zany no ahafahana mahazo an'izay fiainam-bavaka izay. Sao dia mangataka ny faly izay nanoratra ny tantara mba hiakatra ety hanolotra ireo mpilalao rehetra. Mandrosoa atomboko zany amin'ny kanto nofy ny onja ny tanjona nanao ny Erastus Elimanitra Jamin feno Sara Rindra Michela Naomi Maël Jean-Loup Nick Germain, Dauphine, Yann, Maher et Jonathan. Saute à tout. Et Fanny aussi. Évidemment, c'est